My God, oh my God, oh my God, oh my God, I'm fucking back. Salut, j'espère que tu vas bien. Oh mon Dieu, je te parle aujourd'hui avec ma voix un peu de rockeuse, mais au moins j'ai une voix. Ça se peut que je doive mettre la vidéo, l'enregistrement sur pause à quelques moments pour me moucher, mais on le fait comme on le fait, hein? On le fait-tu, on le fait pas? On le fait. Oh my God, hey, si tu savais à quel point je suis heureuse. Heureuse et reconnaissante de venir aujourd'hui, dans cet épisode de podcast que j'ai aucune idée le nom pour l'instant. Possiblement, ben, dans le fond, si tu m'écoutes dans tes oreilles, ben, c'est que tu sais déjà le nom. Actuellement, j'en ai aucune idée. J'ai juste envie de me laisser porter par cet épisode-là. Of course qu'on va revenir sur le dernier mois, sur le fait que j'ai pas pu être présente, que j'ai failli mourir, rester, je suis morte, je suis revenue à la vie, j'ai ressuscité. Et je vais vous parler de mes vacances en Floride parce que c'est là que tout a commencé. Et of course, mon but, c'est vraiment pas de faire comme Oh my God, j'ai été malade pendant un mois, ma vie, c'est de la merde. C'est vraiment pas ça. Mais j'avais tellement hâte, honnêtement, de venir vous en parler. Et c'est parfait que ce soit aujourd'hui parce que tellement de choses se sont révélées. Il y a eu tellement de shifts, de prise de conscience, de wake-up call, de haha moment. Et genre, tu sais, comme j'avais tellement envie de venir vous jaser comme il y a 3 semaines, mais à travers les 3 dernières semaines, il y a encore des choses que j'ai compris, des révélations. Fait que tout est parfait. La seule affaire, c'est que j'ai pas pris de notes. Puis, c'est ça. Fait que, il y a eu tellement ah, de prise de conscience que j'ai envie de vous partager. Puis j'ose espérer que, moi je fais confiance que tout est parfait, puis que je vais me rappeler de toutes ces prises de conscience-là dans l'épisode sans avoir de notes. Et on va commencer par le début. Fait que je vous ramène en arrière dans le temps. Je sais même plus si j'avais annoncé que je partais en vacances pour vrai. Fait qu'on va revenir là. On est en février. Mon chum m'annonce, on est avant la semaine de relâche, fait que avant la dernière de février, faire une histoire courte. Et mon chum m'appelle un mardi pour me dire Hey, t'es-tu game? On part en Floride dans 2 jours. Là, je suis comme OK. Je pense qu'on avait parlé, puis bref, là, après ça, ce que je mentionnais, c'était que c'était comme toutes les triggers, tous les challenges. Ah oui, on le fait, on le fait. Puis après ça, je suis comme, oh my God, va falloir que je me mette en bikini. Oh my God, va falloir que je regarde le linge d'été dans lequel je me sens bien. Puis bref, j'ai décidé de shifter. Je me rappelle plus, si j'en ai parlé ici, mais j'en ai parlé quelque part. Fait que, ça pour dire que finalement, tout s'est bien passé. J'ai dit oui. Euh, Puis au lieu d'essayer mes costumes de bain, puis mon linge, en broyant ma vie, ben, j'ai choisi de shifter mon identité. C'était extraordinaire. Je me suis juste contentée d'incarner la version de celle que je voulais être. Puis de show up, de me sentir belle, de me sentir bien. Et c'était pareil jusqu'en Floride. Puis là, pour revenir à mon histoire du pourquoi j'étais pas là, puis je vais vous raconter, dans le fond, tout s'est passé à travers les vacances, à travers la maladie, à quel point je suis reconnaissante aujourd'hui, autant c'était difficile, challengeant. Je vois ça quand même comme une épreuve, mais c'était nécessaire. Et il y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Pour vrai, tu sais, on est tellement là à se demander souvent pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ça, pourquoi je suis malade, pourquoi si, pourquoi j'ai eu une crevaison, pourquoi il m'a quitté ou peu importe le pourquoi. La question, c'est pas pourquoi moi, c'est pourquoi cette chose-là t'arrive, c'est qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça. Parce qu'il y a jamais rien qui arrive pour rien. Et oui, je sais que des fois, on se dit que c'est pas pour rien, je comprends pas ce que ça va m'apprendre. Puis ça peut être long. Hein. Des fois, on a la tête dure, on comprend pas nécessairement, on voit la vie à travers nos croyances qui sont très basées sur le passé, à travers nos expériences, mais il faut arriver à voir au-delà de tout ça, puis voir ce que la vie a à nous enseigner. C'est quoi le message derrière tout ça? Et je vous jure que c'était rempli de messages ici. Donc, on part, finalement, ce qui arrive, c'est que c'est ça.
Je dis oui le mardi, ça me laisse mercredi, jeudi pour préparer les bagages, préparer mes bagages, qui sont quand même peu résistants, je te dirais. Les bagages des enfants, le linge d'été, tout est rangé, c'est de rien oublier, aller faire des achats, parce que là, les flotteurs sont au camping, la crème solaire, si, c'est ça. Bref, beaucoup de choses à penser. Et mon entreprise, c'était comme, OK, ben, il faut que je prépare du contenu pour 2 semaines. Fait qu'on était comme à la mi-semaine, dans un nombril de semaines, quand j'ai dit oui. On calcule une semaine de vacances, plus, tu sais, le temps que je revienne, avoir du contenu, puis me donner le temps de revenir. Fait que ça fait comme 2 semaines. Et tout faire ça en dedans de 2 jours. Fait que je me dis, OK, on le fait. Et là, mon corps me dit de ralentir. Je tombe malade. Je fais de la fièvre. J'ai mal partout, tu sais. Grippe musculaire, t'as mal dans ton corps. Ton corps te dit, Chris, relax. Ralentis. Et moi, en bonne coach que je suis, hein, si tu me trouves trop, je me dis, ah, mais je vais écouter mon corps. Je vais ralentir un peu, puis je vais prendre le temps de faire des siestes. Hein? J'écoute. Pour pas dire que je suis en train de micromanager, parce que la réalité, c'est que mon corps, littéralement, en pouvait plus, puis me disait, c'est trop. Focus sur les priorités. Puis là, tu vas voir, reste avec moi, c'est rempli de magie, cet épisode, pour vrai, comme tellement de prise de conscience. Tout ce que je me disais, c'était: «Ben non, je peux» tu sais, comme je vais donner le temps à mon corps comme de relaxer, de faire des siestes, de l'écouter. Dans ma tête, c'est comme je l'écoutais, mais ce que j'avais pas conscience à ce moment-là, c'est que j'essayais de micromanager comment j'avais envie de l'écouter. Donc je vais juste lui en donner un petit peu. J'écoutais, mais à moitié, tout en continuant de, tout faire, préparer les bagages, ci, ça et de préparer le contenu pour mon entreprise pendant 2 semaines. Ce qui est arrivé, c'est que finalement, hem, on embarquait dans la voiture, on se levait à 4 heures du matin vendredi, on partait, by the way, on y allait en auto. Crise de mauvaise idée. Ça a pris 43 heures y aller, toi chose, au lieu de 25 heures. Si tu calcules tous les arrêts, pipi, caca, hem les manger, puis si on n'a pas arrêté de manger un resto, là, prendre 3 heures pour manger, là, c'était comme un in and out. Hem, mettre du gaz, en tout cas, bref, tout ça. Puis on n'a même pas arrêté dans un hôtel pour dormir, là, right? On a dormi dans l'auto. Puis dormir, c'est vite dit, là, c'est comme on s'est arrêté 2 heures pour faire dodo. C'était n'importe quoi, plus le trafic. Bref, ça a pris 43 heures, ça a pris le double du temps, presque. Et je te laisse imaginer un peu c'est quoi être dans une voiture. Puis moi, ben, je dis rien, là, mais moi, là, genre, passer 30 minutes dans mon char, je suis vraiment une fille de ville, OK? Passer 30 minutes dans mon char, je trouve ça fucking long, OK? Fait qu'imagine 43. Bref, fait que, je te laisse imaginer un peu ce que c'est, tu sais, imagine-toi fiévreux, genre, tu mal partout, tu fais de la température, tu mal à la gorge, grippe musculaire, tu mal dans ton corps juste à bouger, puis passe 43 heures dans un auto, ça fait pas du bien. Fait que, et j'étais mindée à me dire: «No way que je vais passer mes vacances malade. J'ai envie d'en profiter, fait que Chris, mec, j'arrive, je suis mieux d'être guérie», OK? Et je me suis tellement convaincue de ça que notre corps est incroyablement intelligent. Ouais, je pense qu'il s'en vient et je suis arrivée en Floride. Je me pensais guérie. J'avais plus de douleurs musculaires, j'avais plus de fièvre, bref, j'avais juste plus de voix. Quand je dis plus de voix, c'est plus de voix, là, c'était comme je pouvais juste je sais même pas si on a entendu, mais je pouvais littéralement juste chuchoter. J'ai épuisé ma voix, j'avais déjà mal à la gorge quand je partais, puis à force de parler avec mes enfants, tu sais: «Non, Lucas, fais pas ça, lâche ta sœur, Mia, lâche ton frère», bref, à force de répéter, 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 d'user ma voix, j'avais juste plus de voix en arrivant en Floride. J'avais un fucking torticolis pendant 3 jours parce que justement, à force d'avoir mal partout, d'être comme inconfortable, à plus savoir comment me placer. Mais j'avais plus de symptômes autres que ça.
J'avais littéralement crissement mal à la gorge, je vais te le dire, là. C'était genre, tu comprends pas à quel point, comme, of course, j'avais plus de voix, mais le pire là-dedans, c'était pas tant de plus avoir de voix, c'était la douleur. Pour te donner une idée, j'avais juste l'impression qu'on m'allumait un lacteur dans le fond de la gorge puis qu'il y avait le feu qui était pogné, là. C'était infecté à côté, mais j'étais en forme. L'énergie était là, mon corps s'était mis sur pause. Il m'avait donné ce que je voulais. Je me suis tellement convaincue que j'allais pouvoir profiter de mes vacances que l'univers m'a donné ce que je voulais. Mais j'ai dû, à travers ça, reporter un coaching parce que j'avais plus de voix. J'ai dû, j'avais un atelier à donner aussi dans mon entreprise. En fait, c'est pas moi qui animais, c'était une invitée spéciale dans mon coaching l'anti-résolution et je n'avais plus de voix. Il a fallu que je contacte la personne. C'était une séance dans le fond, c'était avec Maëva Warnier qui donnait une séance de breathwork akashique. Fait que heureusement, c'est elle qui l'animait, puis j'ai pris le temps de la contacter avant pour lui dire sorry, j'ai plus de voix en lui écrivant, évidemment. Mais comme t'es-tu à l'aise quand même, tu sais, d'animer l'atelier? Tu sais, la réalité, c'est que t'as pas tant besoin de moi. Je trouvais ça très plate. Pour vrai, j'étais très déçue de pas pouvoir l'accueillir, la présenter, tu sais, aux femmes. Puis en plus aussi de pouvoir parler avec elle, puis échanger. Comme, je trouvais ça vraiment triste. Il y a d'autres choses, en tout cas, il y a un autre coaching, en tout cas, j'ai été comme 2 3 semaines à pas pouvoir faire de coaching. J'ai une amie extraordinaire qui est, ma coach de fitness, qui est, aussi bref, une amie, Catherine Roberge, qui est ma coach d'entraînement, qui est aussi, une invitée spéciale, qui m'a, suggéré de proposer, en fait, de prendre le lead puis de pouvoir offrir un coaching parce que j'avais pas de voix, au lieu de juste reporter, 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 puis m'enlever un stress de ses épaules. Fait que j'ai énormément de gratitude pour ça. Finalement, tout s'est bien passé, mais la réalité, là, si on y pense vraiment, c'est que à force, écoute, ça va être puissant, OK? J'avais tellement peur de lâcher le contrôle inconsciemment parce que je voulais que tout soit fait dans mon entreprise. Puis inconsciemment, ce que ça me disait, tu sais, je me disais pas ça consciemment, mais inconsciemment, ce qui me poussait à faire ça, c'est de me dire, ben, j'ai pas le choix, tu sais, de créer du contenu pour mes réseaux sociaux, pour mes clients, ou préparer mes coachings, préparer ci, préparer ça à l'avance, parce que si je le fais pas, c'est comme mon entreprise va s'effondrer. Of course que c'est pas vrai, right? Mais inconsciemment, je me devais de le faire, sinon c'est comme si tout allait crisser le camp, tout allait s'effondrer, là, tu sais. Qu'est-ce qui va se passer si je publie pas pendant 2 semaines? Tu sais, 1 semaine et demie, 2 semaines? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer si je fais pas X chose, X, Y chose? Puis finalement, j'ai pas pu faire de podcast pendant 1 mois. Dans le fond, j'ai tellement eu peur de perdre le j'ai tellement voulu garder le contrôle que c'est exactement ce que j'ai perdu, le contrôle, right? J'ai tellement eu peur de perdre le contrôle, puis je me convainquais dans je sais pas si c'est un mot, là, je me convainquais dans ma tête que j'écoutais les signes, que je donnais à mon corps ce qu'il avait de besoin, mais j'étais encore dans le contrôle, à essayer de micro-manager comment j'allais l'écouter. Mon corps, ce qu'il me disait, c'est comme: «Chris, tu t'en vas en vacances, tu es malade, ton corps te dit de ralentir, on te demande de ralentir, ben contente-toi de faire les bagages là, fais l'essentiel, puis fuck de jeter, la bouffe avant de partir, de laver le frigidaire». Chose que j'ai fait, de préparer tes 2 semaines de réseau de ci, de ça, de ça. Vas-y avec la base, le strict minimum, puis tu feras la boucle quand tu iras mieux. That's it. Ou tu jongleras, tu te reverras de bord à ce moment-là, mais pour l'instant, fais le strict minimum de ce qui est nécessaire, la priorité, préparer les bagages, prendre soin de toi. Et j'ai pas voulu l'écouter, fait qu'of course, qu'est-ce qui se passe quand tu écoutes pas? Ben, ton corps te parle, puis à un moment donné, ben, il crie, puis si tu écoutes pas, ben, c'est là que les bobos sortent, et cetera. Fait que j'en ai perdu la voix. Puis finalement, au final, si tu regardes ça, c'est que j'ai tellement voulu qu'il y ait pas d'impact dans mon entreprise, puis contrôler comment ça allait se passer, que c'est là qu'il y a eu le plus gros impact. Parce que
En tout cas, j'ai dû micromanager finalement avec l'atelier, avec Maëva, un autre atelier que c'est Catherine qui a dû donner à ma place. J'ai dû me faire à l'idée que je pouvais pas enregistrer de podcast finalement. Il y a comme plein de choses que là, ça fait comme un mois, by the way, que j'ai pas travaillé, là, comme à quel point je suis heureuse de revenir aujourd'hui. Et première leçon. Deuxième, en tout cas, bref, ton corps te parle, écoute-les. Essaye pas de micromanager le quand, le comment, je vais y en donner un petit peu, donne-y ce qu'il y a de besoin. Sinon, ça va être pire. Ensuite, euh, si ce que tu essaies, dans le fond, en fait, ce que tu essaies de contrôler, c'est comment qu'on dit ça? C'est quoi la fameuse phrase? Je trouve ça tellement magnifique, mais là, elle veut pas sortir. C'est quand tu essaies de contrôler quelque chose que tu te rends compte que c'est cette chose-là qui te contrôle. Right? Ensuite, je vais me remettre un peu dans le contexte. OK. Fait que là, on est en Floride, finalement, j'ai plus de voix, blablabla, le niveau entreprise et niveau moi. Hmm. Moi, je fais ça. J'arrive, puis là, je me dis, OK, mais là, je suis en Floride, j'ai juste plus de voix. J'ai crissement mal à la gorge, mais je suis encore en vie, j'ai plus mal nulle part, sauf à mon cou. Ça a duré comme 3 jours. Je me suis bourrée littéralement. Je me suis nourrie d'Advil Tylenol pendant fucking au moins 3 semaines. 3 semaines, un mois, tellement ça faisait mal. J'ai compté que j'ai pris 72 pastilles en dedans de au moins 2 semaines. Puis après 2 semaines, j'ai fait fuck off, mon corps est plus capable, là. Genre, je vais endurer mon mal. Ben, après ça, je suis allée chercher des antibiotiques. Anyways, on n'est pas rendu là. Bref, fait que je suis comme OK, on va geler le mal en attendant pour être capable de survivre, de profiter des vacances. Et ben là, je suis en vacances, je vais prendre de l'alcool. Mais quelle bonne idée. Et ce qui m'est venu comme pas comme croyance, mais comme prise de conscience par rapport à ça, c'est pourquoi, peut-être que ça va parler à certaines personnes, peut-être moins à d'autres, comme dans tout ce que je dis, pourquoi est-ce qu'on associe être en vacances, avoir du fun, à boire de l'alcool? Sérieux, je me suis posé cette question après, évidemment, mais j'étais comme, être en vacances, ça n'a rien à voir avec l'alcool. Avoir du fun n'a rien à voir avec l'alcool. Pourquoi est-ce que je voulais prendre l'alcool pour me sentir en vacances? Je veux prendre un verre avec tout le monde. J'ai le goût d'être en vacances. Prendre un petit drink sur le bord de la piscine, du spa. Why? Encore une façon de micromanager ici. Ben, first, il y a la croyance qui se rattache. Justement, il y a beaucoup de croyances, de personnes, j'imagine, je suis pas toute seule, qui ont cette croyance-là que, ben, être en vacances, c'est boire, prendre un verre, avoir du fun. C'est comme si ça allait tout changer. Pourtant, l'alcool n'a rien à voir là-dedans. C'est pas l'alcool qui va te donner du fun. C'est pas l'alcool qui va faire que tu vas passer des plus belles vacances. À la limite, ça va te scraper si t'en prends trop. Et, autre prise de conscience, puis ce qui est venu avec ça, c'est encore micromanager. Si je prends de l'alcool gèle, ben gèle, tu sais, engourdi, je sentirai plus ma gorge, j'aurai plus mal, ben, je vais pouvoir profiter de mes vacances. Ben, j'essaye encore de micromanager ici. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est que ma gorge était tellement infectée. Je me disais, bon, l'alcool va tuer les microbes. Non. Bon, OK, des fois, c'est pas toujours, c'est pas toujours brillant ce que je pense, mais bref, je me suis dit: «Christ, hein, l'alcool, c'est tellement fort, ça va tuer les microbes, ça va libérer ma gorge». Oh Christ, non. Hey, je te dis, après 1 ou 2 journées à boire, j'ai pas bu du reste de la semaine, là, comme juste le regarder, c'était trop pour moi. Ça brûlait littéralement, ça desséchait ma gorge, desséchait. J'ai fait ma gorge encore plus. J'avais encore plus mal. J'avais de la misère à avaler ma salive. Et pour vrai, j'avais juste l'impression d'avoir 2 grosses crises de couilles dans la gorge qui brûlent, infectées, de la misère à parler, ça faisait mal. Quel calice. Puis là, ben, j'étais allée mettre de l'alcool là-dessus pour me dire: «Ben non, si je vais profiter de mes vacances». Ben non, fuck that. Fait que j'ai encore empiré mon cas en voulant encore contrôler. Et encore une fois, je suis en vacances, j'ai envie d'en profiter, mais mon corps me demande encore de me reposer. Et c'est là que je me suis dit, genre,
Tu pas besoin d'alcool parce que tu es en vacances, tu pas besoin d'alcool pour avoir du fun. Je bois pas, genre, dans la vie de tous les jours, juste de même, out of nowhere. Puis même quand il y a des gens qui boivent dans des soupers, ça arrive que, genre, je bois pas parce que j'en ai pas envie, puis that's it. Puis ma soirée est extraordinaire quand même. À la limite, elle l'est encore plus parce que je suis pas fatiguée le lendemain, mais mon corps, le message était clair: «Repose-toi, je suis en vacances, peux-tu juste être sur le bord de la piscine, de la plage, bronzer, jouer avec les enfants, comme avoir du fun, sans essayer de micromanager?» Et bon, on va continuer là-dessus parce qu'on a fait le tour pour ça. Et qu'est-ce qui est venu comme autre, bref, en tout cas, on a passé quand même de magnifiques vacances à travers ça. Les enfants, ils ont été extraordinaires de faire 43 heures de route aller, puis le retour, je pense, c'était 35. C'était moins, mais c'était plus que je pouvais. Bref, hem, on a passé vraiment quand même des belles vacances, à part que j'étais comme vraiment déçue parce que justement, je me disais: «Calvaire, si j'avais écouté, puis j'aurais arrêté d'essayer d'être dans la résistance, juste écouter, je suis convaincue que rien de ça serait arrivé». Mais encore là, peut-être que oui, peut-être que non, parce que j'avais d'autres choses à comprendre. Fait qu'on poursuit l'histoire et donc OK, ben, mettons, en tout cas, on a passé une belle semaine, c'était vraiment pour vrai la vitamine D, le soleil, il y a aucune bébite là-bas. Je pense que j'ai vu 2 moustiques en une semaine, je capotais, j'étais là: «Oh my God, le pays de mes rêves». Bref, c'était extraordinaire. Finalement, on revient, on refait la route et cette fois-ci, c'est ça, je à plus long 38 heures au lieu de 25. Mais tous les symptômes sont réapparus tranquillement. Plus on rapprochait du Québec, plus je recommençais à avoir des douleurs musculaires, la fièvre, mal partout, à tousser encore plus, être à bout de souffle, me sentir de moins en moins bien. Les symptômes revenaient, OK? Puis watch bien ça, on arrive on finit par arriver, aux douanes. Il y a combien de chances? Asti. Mon beau-frère passe dans une autre allée, ça y a pris 15 minutes. Nous autres, mon chum, je sais pas pourquoi, il décide qu'il reste dans l'allée où ce que personne avance, tu sais? Et tout le long dans ma tête, je me disais: «Man, prends une autre allée, prends une autre allée». Elle, je la file pas. Comme tu vois bien, on reste allés là, les autres, ça c'est comme: «Fais-toi un trou, décrisse». Mais je fais là, je file pas bien, on n'est pas pressé, on retourne au Québec anyways, rendu là, un peu plus, un peu moins, that's it, je laisse faire. Je sais pas de contrôler, de la merde. Finalement, on arrive aux douanes pour se faire dire: «Ah, mais je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Vous avez été sélectionné pour une fouille!» Je fais: «Tabarnak, sérieux, là? Il y avait combien de chances?» Hem, je me remets dedans, je fais: «Et si bon, j'étais pas de bonne». Puis je commençais à pogner mal de cœur. Finalement, ça la fin de l'histoire, c'est qu'on n'est pas resté là pendant 4 heures de temps, heureusement. Il y avait une auto qui se faisait vraiment fouiller. Il était en train d'enlever, genre d'arracher quasiment les balles et il y avait des sacs remplis avec de linge, puis tu sais, c'était comme une vraie fouille, là, comme clairement il y avait quelque chose à trouver. Puis nous, tu sais, les 2 agents de sécurité ou de whatever, comment tu appelles ça, comme ils nous regardent, tu vois les 2 parents, la fille qui est malade comme un chien, pas capable de parler, les enfants qui sont brûlés, fatigués, ça qu'on vient de faire genre plein de routes de la Floride, puis qu'on est bref, hein, on n'avait pas l'air très menaçant. Hey, ils étaient là, ils nous regardaient comme: «The fuck? Pourquoi ils les ont arrêtés?» tu sais? Fait que: «Bon, on va vous demander de sortir du véhicule avec les enfants, laissez vos effets personnels à l'intérieur». Ça a pris 2 secondes, tout au plus. Ils ont ouvert les portes, checké dans le coffre à gants, ouvert la valise, ils ont dit: «OK, ça va être correct, là, vous pouvez vous en aller». J'étais là: «Hostie, amen!» Bref, petite parenthèse que je trouvais ça bien drôle. Même pas 5 minutes plus tard, je pense, on dépasse les douanes, on revient au Québec. Mon corps, littéralement, shut down. One shot. Mal de cœur, la température dans le tapis, fièvre, chaud, mal partout, douleur. Esti, je me mets à brailler, j'ai mal, j'en peux plus. Puis là, je pleure. Puis, tu sais, pendant toute la semaine de vacances, je voulais pas être
Celle qui se plaignait: «Ah, j'ai mal, je suis tannée d'avoir mal», comme juste je l'endurais, hein? Et c'est intéressant le mot «endurer» parce que ça va venir avec la prise de conscience qui suit, OK? J'ai littéralement je me suis mis à pleurer, puis mon chum, il est comme: «Ben voyons, mon amour, qu'est-ce qui se passe?» Et là, je pleure. Puis je suis plus capable, j'en peux plus de souffrir. Je suis tannée, je veux plus ça. Je veux plus souffrir, j'ai mal, je suis tannée. Et littéralement, aussitôt que j'ai dit ça, je me mets à vomir. Vomir, pas rien qu'un petit peu, là. Je sors heureusement, j'avais pensé à amener des sacs de plastique. Je sors les sacs de plastique, je me mets à vomir. Mon corps s'est mis à purger. Je venais de dire non à la souffrance. Et c'est tellement puissant cette prise de conscience-là parce que j'ai réalisé, tu vois le mot que j'ai choisi, puis c'était très inconscient, endurer. La souffrance, je suis allée googler, en tout cas, je sais pas comment on dit ça, whatever. Je suis allée googler. Ah. La souffrance, la définition, c'est d'endurer, ta capacité à endurer la douleur, les choses. J'ai juste j'ai juste envie de finir le podcast là-dessus. Voilà, c'est fini. Non. Mais ta capacité à endurer la souffrance, right? Et là, je me mets à ben là, peut-être pas quand que je vomissais, là, mais je me mets à repenser à tout ça, puis je suis comme: «Aïe, aïe, on se fait tellement souffrance, on se fait tellement souffrir continuellement sans même s'en rendre compte». Et by the way, le corps, l'être humain, en fait, le corps s'adapte. On s'adapte à n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, hem, une expérience qui a été faite, je me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est quoi le nom du chercheur, whatever, là, c'est pas tant important, mais c'était un chien qu'on mettait, je me rappelle même plus de l'histoire, ça va mal, là, mais ah oui, en tout cas, mettons qu'il pouvait aller sur on le mettait sur une planche, là, mettons que où est-ce que ça donnait des chocs électriques. Et la première fois, comme le chien a réagi, il aimait pas ça, il avait mal, il est parti. Éventuellement, il est retourné pour rester un petit peu plus longtemps. Et éventuellement, il était couché dessus, puis il y avait toujours des chocs électriques, là, je te rappelle. Mais ici, en tout cas, je me rappelle plus, l'expérience exacte, là, si c'était réellement ça, mais en gros, pour imager à quel point on s'habitue à tout. On s'habitue au stress, à la souffrance, à tout, sans même s'en rendre compte. Puis c'est exactement ça, je me faisais souffrance moi-même, right? Ce qui est drôle, qui est vraiment pas drôle, mais dans le fond là-dedans, ce que je réalise aussi, c'est que l'être humain, en fait, plus on veut éviter de souffrir, plus on reste dans nos plus grandes souffrances. J'avais tellement peur que ce soit souffrant de lâcher le contrôle si je m'abandonnais puis j'avais la foi que tout allait être correct dans mon entreprise. Que je me suis fait violence, je me suis fait souffrance à me brûler intensément pendant 2 jours, que tout soit là, contrôlé, parfait. Et finalement, à force de vouloir contrôler, à force de vouloir éviter la souffrance de ce qui pourrait potentiellement arriver, et je me suis maintenue dans mes plus grandes souffrances. Puis je vais donner d'autres exemples, mais tu sais, qu'est-ce qui fait qu'une personne, elle va rester dans une job qui élève le cœur? Tu as juste envie de vomir quand tu vas travailler. Right? Pourquoi tu restes là? Parce qu'intérieurement, inconsciemment, tu as tellement peur de souffrir, que ce soit parce que tu as peur de souffrir d'insécurité financière, tu as peur de pas arriver, de devoir recommencer à zéro, d'essayer autre chose, que les gens te jugent parce que, tu as l'air, de pas te brancher ou peu importe. Tu anticipes tellement que ça va être souffrant si tu pars que tu préfères rester dans ta souffrance. Même chose, tu es en couple, tu es plus bien, ça fait des années. Pourquoi tu restes là?
Tu tellement que ça va être souffrant. Tu as tellement peur inconsciemment de souffrir en partant. Ah, mais là, il arrive quoi si je me trompe? Je fais-tu le bon choix? Je vais-tu arriver? Je vais être obligée de recommencer à zéro avec une nouvelle personne. Là, ça veut dire que j'ai perdu du temps, nanana, nanana. Tu as tellement peur de souffrir que si tu t'entretiens dans ta souffrance. Je ne sais pas si tu réalises à quel point c'est puissant ce que je suis en train de dire. Puis c'est littéralement ça que j'ai comme catché à ce moment-là. Puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où j'ai dit, je pleurais, puis là, j'ai fait: «No way, je suis plus capable, je ne veux plus souffrir, je refuse». Mon corps a littéralement shut down. Je me suis mis à vomir. By the way, vomir, c'est une purgation, c'est tu purges. Littéralement, mon corps purgeait et non seulement ça, à quel point j'ai purgé dans les derniers temps, tu sais, tu peux purger après ça, j'arrive à la maison, je vomissais encore, que j'ai vomi tout le reste du trajet là, by the way, tu sais, comme les douanes, c'est à peu près à 1 heure et demie de chez nous. J'ai fini le voyage en vomissant. J'étais arrivée à la maison, je me vidais littéralement des 2 bouts. J'étais en train de purger complètement, littéralement. Je suis tombée dans ma semaine, OK, puis moi, il faut savoir que je suis très, hem cyclique. Tu sais, mes cycles, je veux dire, ça a toujours été, pareil, 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 pareil. À chaque mois, je sais. Tu sais, j'ai mon journal, expansion, je suis mes cycles depuis, genre 5 ans. Depuis 5 ans, mes cycles, ils ont jamais bougé. Tu sais, je sais qu'entre le 17 puis le 20, ben, je vais être menstruée. Comme c'est tout le temps, au même nombre de temps. Et là, je tombe menstruée en même temps. Heu, tes règles, c'est aussi une façon de libérer comme clairement, mon corps s'est mis à libéré. Il y a tellement de croyances qui se sont libérées à travers je vais dire à travers ces vacances-là, mais à travers cette maladie-là, que j'ai pas fini. Puis, quand j'ai dit: «Stop, j'en peux plus», c'est vraiment il y a un chiffre qui s'est fait, il y a une libération tellement puissante, puis comme je suis tombée dans ma semaine 10 jours à l'avance, heu, je me vidais. Pendant 2 semaines, là. Tu sais, c'était pas genre c'était pas genre juste one shot, là. C'était comme, 2 semaines. Je vomissais pas comme du matin au soir, comme une gastro whatever, mais c'était comme par bout. Souvent, j'avais tout le temps l'estomac ça flotte, mal de cœur. Aux 2-3 jours, là, je revomissais. Après ça, ça revenait. J'avais pas de voix pendant 2 semaines. En tout cas, tout, tout, tout. Puis là, il est arrivé d'autres choses? Bref, j'en pouvais plus. Puis cette prise de conscience-là m'est venue aussi quand mon chum m'a dit: «Ben, en fait, je suis en train de vomir», puis là, comme tout est revenu, puis ça avait plus de sens. Puis là, mon chum, il me dit: «OK, demain, tu vas aller voir le médecin, là». Là, on est arrivé au Québec, arrête de niaiser, là. Il dit: «J'en peux plus de te voir souffrir comme ça. Là, ça a pas de sens, tu vas aller voir le médecin». Et moi, ce que je me dis dans ma tête à ce moment-là, by the way, on est habitué à la souffrance. Je viens juste de me dire: «J'en peux plus de souffrir, c'est assez, c'est trop». Et en ce moment, quand il me dit: «Tu vas aller voir le médecin demain», je suis en train de me dire: «Crise de malade, je vais pas voir le médecin, esti, ça me tente pas. Moi, je vais pas voir le médecin, puis le fuck off, ça va passer». Ben, c'est sûr que la face dans le sac en train de vomir, j'étais comme: «Esti, si je vomis de même demain, j'irai pas», tu sais, comme j'ai pas le goût de y a-tu une place où ce que tu as pas envie d'aller quand tu es malade, mais que tu dois aller, hein? C'est ça le médecin. Puis là, je réalise au même moment, tu sais, ça se passe vite, vite dans ma tête, là, tu sais c'est quoi quand tu réfléchis, puis au même moment, je me dis: «Tu sais quoi? On va y aller chez le médecin». J'ai jamais été la fille qui allait chez le médecin parce que of course que je crois qu'on peut s'auto-guérir tout seul jusqu'à un certain point. Notre corps nous parle, mais c'est à nous de l'écouter aussi. On peut prévenir, on peut guérir, mais à un moment donné, comme il y a des il y a des limites que justement la médecine, est là pour ça. Puis, normalement, je me disais: «Ah fuck off, là, je vais guérir toute seule». Puis à ce moment-là, j'étais comme: «Tu viens de dire que tu en peux plus de souffrir, fait que Christ, tu vas aller voir le médecin». Et c'est là que la prise de conscience m'est venue. Je pense j'étais comme: «OK, c'est fini. C'est fini, je me refuse de me faire violence encore comme ça». Que ce soit de n'importe quelle façon, de rester une place puis d'endurer. La souffrance, c'est ça, de rester dans un couple, dans une relation puis d'endurer. Te faire dire des commentaires puis accepter de souffrir qu'on te manque de respect, de pas mettre tes limites.
C'est toutes des signes de violence qui te maintiennent dans ta propre souffrance. Parce que, par exemple, si si une personne te manque de respect, puis que tu veux mettre des limites, tu veux dire: «Non, tu as pas d'affaire à me parler comme ça, c'est comme tu as dépassé ma limite», ben, inconsciemment, consciemment ou inconsciemment, tu as peur de souffrir, que cette personne-là te juge, te critique ou whatever, te repousse, te rejette, puis peut-être que c'est ton boss, puis que tu as peur de perdre ta job. Fait que pour éviter de souffrir, tu te maintiens encore dans ta souffrance. Et by the way, si jamais c'est ton cas, rappelle-toi que tu es pas une victime, puis que même si une personne te manque de respect, ben, c'est à toi de mettre tes limites. Parce que premièrement, tu mérites pas ça, puis deuxièmement, c'est pas tant la faute de l'autre qui te manque de respect. Le problème, c'est que tu acceptes. C'est quelque part, tu l'as laissé, là, te manquer de respect. Tu lui as donné la permission de pouvoir le faire en ne mettant pas tes limites. Puis ce qui fait mal aussi de comprendre, c'est que les gens nous traitent à la hauteur de comment on se traite nous-mêmes. Si adviendrait que les gens te manquent de respect, possiblement que tu te respectes encore moins que ça. Petite parenthèse. Fait on continue. Hey, OK, je vais mettre sur pause 30 secondes, j'en peux plus, il faut que je me bouge. OK, on est prêt. On est parti pour une autre demi-heure. Honnêtement, j'ai aucune idée combien de temps cet épisode va durer. J'essaie de me rappeler toutes les pépites d'or. Ça se peut que j'en oublie. Pour vrai, ça arrêtait pas de pleuvoir comme les j'étais là: «Aïe, aïe, ça a pas de sens. Aïe, aïe, révélation, révélation, libération, révélation». Puis chaque fois que j'avais une nouvelle révélation, là, j'étais comme: «OK, je m'en refais». Fait que, OK, on est revenu à la maison, j'étais allée voir le médecin, finalement, faire une longue histoire courte, j'ai attrapé l'influenza, influenza qui justement, fait du sens avec tous les symptômes que j'avais, symptômes de fièvre, douleur, musculaire, mal de gorge, grippe, rhume, il y a rien que j'ai pas eu là. Pi, puis les vomissements, puis, la diarrhée en même temps, comme tout était là, c'est un beau packaging, ça s'appelle l'influenza. Et ah oui, une petite affaire qui vient de me revenir, comme juste une journée avant de repartir de la Floride, 3 choses. Je m'en vais faire pipi la nuit, on partait le lendemain matin, je me lève, je sais pas qu'est-ce que je fais, comment que je me lève, mais bang! Je me pète la face, littéralement, je me suis fendu le haut de l'œil, toi chose. D'ailleurs, pour ceux qui me voient, là, mais c'était comme j'ai failli ça aurait fait mal en esti, ça aurait été l'œil, mais bref, je me suis fendu l'œil, ça saignait, ça a été profond. Là, j'étais là: «Calvaire!» Hein? Moi, quand je fais quelque chose, je le fais comme faut, mmh. Quand il faut que je comprenne en esti. Fait que c'est petite péripétie qui est arrivée, tu sais, comme j'ai tout eu. Fait que finalement, c'est ça, on revient au Québec, j'étais allée voir le médecin, fait que là, influenza, finalement, laryngite, c'est pour ça que j'avais extrêmement mal à la gorge, que c'était infecté à côté, hem, que j'avais plus de voix et bronchite et pneumonie. Bon, voilà. Fait que tout ça, tout ça, elle me donne des antibiotiques et des pompes et c'est quoi l'autre affaire aussi? Même des antidouleurs, là, c'est pas de la cortisone pour, aider parce que comme je m'en pouvais plus, là, pour vrai, ma gorge, c'était intensément souffrant. Fait que finalement, ça reste comme ça, je continue d'être malade. Ensuite, le lendemain, comme on est revenus, mettons, le dimanche, le lendemain, tu sais, on a tout oublie ça, là, moi, il y avait pas question que j'aille mon chum à dépacter, les enfants ou quoi que ce soit. Si j'étais morte, là, on est arrivés, j'étais morte. Je vomissais, puis comme je filais pas bien, je survivais. Fait que, j'étais me coucher. Puis le lendemain, genre, les enfants sont partis, mon chum est parti, puis sur l'heure du dîner, je je rêve que mon chum est là. OK? Écoute bien ça. Je rêve que mon chum est là, puis qu'il est en train de faire la vaisselle. C'est dans ma tête, c'est pas vraiment tout qu'il était pas là, puis il faisait pas la vaisselle. Non, c'est 2 jours plus tard. Le lendemain, je faisais juste fuck all, j'étais morte, c'est vrai. Le lendemain, j'étais juste
je survivais comme je dormais, puis je prenais soin de moi, puis that's it. Mais le surlendemain, 2 jours plus tard, et là, c'est ça, je pense que mon chum il est là puis qu'il fait la vaisselle, comme ça me réveille. Mais dans le fond, c'était juste dans ma tête, là, c'était dans mon rêve. Fait que finalement, je me lève, puis il est pas là. Mais je suis pas allée me recoucher. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la vaisselle. Et quand je te le dis, je suis comme: «Aïe aïe, pourquoi je me suis levée comme ça?» J'avais rien, j'avais rien à prouver, là. Mais je pensais mon subconscient pensait que mon chum était là. En pensant que mon chum était là, inconsciemment, je me suis dit: «Je vais me lever. Je suis donc ben pas une bonne personne de rester couchée. Ben non, lève-toi, va te faire souffrir, va faire du ménage, va torcher. Crèche, je suis en train de mourir.» Mais littéralement, j'étais là. Encore une belle façon de se faire violence. Je me suis mis à faire la vaisselle, puis là, j'étais là: «Pourquoi je fais la vaisselle? C'est quelque chose à prouver à quelqu'un, moi, Chris?» Genre, même si mon chum était là, comme: «Reste couché, il sent en esti que je suis malade, là.» On dirait qu'il y avait juste moi qui le savais pas encore. Je suis comme: «OK, je suis correct.» Non, non, je suis pas correcte pantoute, là, genre je survis, là. Je suis dans la pierre à côté. Mais en fait, j'avais eu un petit moment où est-ce que j'allais quand même bien, hem, puis je me suis littéralement posé la question comme: «Est-ce que je le fais?» À la base, je le faisais systématiquement pour lui. Ben, pour lui, pour moi, pour me prouver que j'étais une bonne personne, pour me prouver que je suis parfaite, parce que je suis habituée de souffrir. C'est pas grave, hein, on est capable d'en prendre. Tu sais, les fameuses phrases, ça vient d'où ça? Tu penses? C'est des croyances qu'on a intégrées comme ça à force de se faire répéter. «Mais non, tu es capable d'en prendre. Mais non, tu es faite forte, toi. Tu es pas faite en chocolat. Hey, ça en prend bien plus que ça pour t'atteindre. Les choses vont pas se faire tout seul.» Toutes des phrases comme ça qu'on s'est répétées, qu'on s'est fait répéter. Bref, j'ai choisi quand même de faire la vaisselle en pleine conscience, en conscientisant justement pourquoi je m'étais levée au départ, mais en me demandant: «Est-ce que actuellement, genre mon corps me crie d'aller me coucher ou est-ce que au contraire ça va me faire du bien?» Comme la veille, je l'aurais pas faite, là, clairement pas, puis je serais retournée me coucher avec juste cette question-là. À ce moment-là, j'avais un petit moment de répit où est-ce que je me sentais quand même bien, pas si pire, un petit regain d'énergie, très passager. Où est-ce que finalement j'ai fait comme: «Tu sais quoi? Mentalement, ça va me faire du bien.» Là, ça fait 2 jours que je vis avec les valises qui traînent partout, tout traîne partout. Of course, il y a des affaires pires que ça, personne va mourir, mais mentalement, je sais que ça va me faire du bien. Je vais me sentir bien quand je vais dormir, tu sais, comme sentir que mon espace hein, est libre, on est bien. Ça sonne contrôle un peu, ça l'est un peu, j'assume, mais ça m'a vraiment fait du bien, tu sais, puis j'ai respecté réellement mon énergie, là. Je me suis pas mis à tout clencher comme une crise de folle parce qu'il fallait que tout, tu sais, à laver mon plancher à 4 pattes puis ces affaires-là. J'ai juste comme fait la vaisselle, commencé à défaire les valises en me disant: «Tu sais quoi? Je vais le faire jusqu'à temps pendant que ça me fait du bien, puis si je sens que je commence à manquer d'énergie ou que j'ai mal ou whatever, ben je discute pas, je négocie pas avec moi-même, je retourne me coucher, je vais me reposer, that's it.» Fait qu'il y a toujours eu la ligne est mince quand même entre l'ego, les blessures, les patterns, en fait, les blessures qui ont créé des patterns, des comportements, des récurrents comme ça, puis tes besoins. Tu sais, il y a souvent la marge est mince de comprendre est-ce que je suis en train de le faire pour faire plaisir à quelqu'un, pour me prouver quoi que ce soit, ou est-ce que je le fais parce que finalement ça va me faire du bien? Fait que c'est toujours un questionnement aussi à avoir. Hem Après ça, autre prise de conscience, là, on dirait que mon cerveau il est mélangé. Je me suis notée, c'est vrai, je me suis notée, une chose que je voulais parler aussi. Ah oui! À un autre moment donné, aïe, OK, ça vient de repopper. Puis là, à travers ça, bref, en gros, ça va faire 1 mois, OK? J'ai été malade, là, top chrono, mois pour jour, 1 mois et on est mardi aujourd'hui, mardi le 1er avril et c'est la deuxième journée que je vais bien, que je sens que mon énergie est revenue. J'ai fait mon entraînement ce matin, je suis tellement reconnaissante, honnêtement. Hem, ça fait du bien.
Ça me manquait tellement, mais pour vrai, à chaque semaine, je me disais: «OK, lundi, je vais être correct». Lundi, j'étais pas correct, puis finalement, ben, je dormais, puis ça a été beaucoup, une dualité entre moi, de me dire comme: «Ouais, mais il faut que je travaille. Ouais, mais il faut que je telle affaire, que je fasse telle affaire. Christ, les choses vont pas se faire tout seul. Telle affaire va pas se faire tout seul. OK, mais c'est pas un mois, j'ai pas travaillé sur mon entreprise». Fait que, tu sais, comme je donnais quand même mes coachings. À travers ça, il y a eu, comme je disais tantôt, 4 qu'il a fallu quand je suis revenue, qui m'a donné une semaine de répit. La semaine d'après, je l'ai faite, j'avais pas de gorge. J'ai fait un coaching dans toute ma semaine, c'est tout ce que j'ai fait dans mon entreprise. Autre que peut-être mes publications, là, je pense que j'en avais backup. Je les avais préparées d'avance. Puis après ça, je l'ai repréparé comme au jour le jour, au compte-gouttes. L'énergie était au compte-gouttes. À chaque fois, j'étais comme: «OK, l'énergie va revenir», puis elle revenait pas. Puis, tu sais, au lieu de me dire: «Ah, ça me fait chier d'être malade, puis nanana, puis Christ, pourquoi ça m'arrive à moi, puis je suis tannée, puis ci, puis ça», puis de me victimiser, j'ai juste on se fera pas de cachette, ça m'arrivait. C'est sûr que des fois, j'étais comme: «Ah, si je suis tannée en crise, là, je suis à bout». Puis après ça, je me ramenais: «OK, mais c'est pas arrivé pour rien. Ça a des choses à t'enseigner. Ce moment-là avait des choses à t'enseigner». Puis à un moment donné, je me suis dit: «Calvaire, comment ça dure longtemps de même? Il me semble que j'ai compris». Ben non, j'avais d'autres choses à comprendre. J'avais pas fini de comprendre, hein. Comme, justement, il y avait d'autres choses que je voulais dire, plein d'affaires. J'ai réalisé aussi que, par rapport au travail, j'ai eu une prise de conscience, récemment. Tu sais, je te shoot ça de même, là, mais j'étais comme: «Comment ça, le soir, je me sens toujours fatiguée systématiquement?» Écoute bien ça si tu maman. Et depuis 5 ans. Et c'était facile pour moi à une époque de dire: «Ah, ben là, c'est parce que je suis rendue maman». Et il y a une réalité, là, on s'entend quand je me levais la nuit, plusieurs fois par nuit, comme of course que j'étais fatiguée le lendemain, puis que je me couchais plus de bonne heure, je m'endormais avec mes enfants, puis comme ça faisait du sens. Il y a eu un moment où est-ce que, j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais que, tu sais, justement, j'étais sous-alimentée, je m'entraînais beaucoup, 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 beaucoup trop par rapport à ce que je consommais, à l'énergie que je donnais dans mon corps. Fait que de façon physiologique, j'étais fatiguée. Mais là, je suis encore là. Je suis comme: «Pourtant, ce que je fais, les choix que je fais, c'est aligné». Quand tu es aligné, tu as de l'énergie. Moi, j'ai plus d'énergie à partir de genre 7 heures le soir. Je te dis 7 heures le soir, je suis drainée, drainée, vidée. Et là, watch ça, la prise de conscience. Mon cerveau a automatiquement intégré littéralement qu'à partir de 7 heures le soir, il doit sécréter la mélatonine, que je tombe dans un que je rentre dans mon moment de détente et d'aller me coucher. Parce que je m'interdisais, c'est une croyance que j'ai repérée, là, je te dis, ça arrêtait plus. Ça arrête plus de pleuvoir. Que je m'interdisais d'aller travailler le soir sur mes projets, sur mes passions, sur mes rêves. Parce qu'à une époque de ma vie, il y a, je pense, 5 ans avant d'avoir mes enfants, puis au début de comme, de vie de mon fils, j'étais très, très, très dans l'énergie masculine. Faire, 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 faire. En faire plus, 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 plus. Puis j'ai revisité mes valeurs, comment je voulais gérer les choses et j'ai compris que c'était une priorité pour moi le soir de décrocher. Ben, de décrocher à certains moments tout court, là, mais la fin de semaine puis le soir, je me suis dit: «Je ne travaille plus, c'est la famille». Mais mes enfants sont couchés, mettons, vers 7-8. Pourquoi est-ce que j'ai plus cette énergie-là? Puis je me suis demandé longtemps, j'étais: «Oh calisse, avant d'avoir des enfants, là, pourquoi je vais me coucher à 6 heures du matin? Je vais me coucher genre à 4 heures du matin, me lever à 6 heures, je suis un peu folle». Of course, j'étais dans l'énergie, très masculine, mais j'avais de l'énergie, j'étais pas tuable, genre, j'étais comme j'avais de la j'étais tout le temps dedans. Pourquoi là, c'est plus ça? Mais aussi l'année passée, tu sais, j'en ai parlé ça aussi, mais j'ai comme travaillé pour quelqu'un et pendant 1 an, je sentais que je perdais des moments avec mes enfants parce que je travaillais de soir, parce que j'ai accepté quelque chose qui était contre mes valeurs. Je me suis pas écoutée, bref, j'ai fait des choix non alignés et j'avais cette croyance-là que c'est fini. Les fins de semaine et les soirs, c'est littéralement pour ma famille. Puis watch bien ça, prise de conscience numéro 1.
le top, la cerise sur le sundae, désolée mon amour si jamais tu écoutes le podcast, mais j'ai réalisé que c'est beaucoup plus facile, c'est moins souffrant, si on repart sur, l'analogie de la souffrance, mais c'est beaucoup moins souffrant que mon corps systématiquement me mette en état de veille, sécrète de la mélatonine, puis que j'aille me coucher au même moment que mes enfants, comme vers 8 heures, maintenant 9 heures, mais que je me couche tôt pour ne pas avoir à justifier à mon chum que je veux pas dire que j'ai pas envie de passer de temps avec lui parce que c'est zéro ça, mais que ce que mon chum aimerait, puis mon chum, c'est un gars qui va écouter la télé le soir, OK? Puis si tu me suis, ça fait longtemps ou ça fait pas longtemps, ben, je t'annonce officiellement que moi, j'écoute pas ça, la télé. J'écoute ça une fois de temps en temps quand je suis malade, whatever, mais comme, pff, c'est pas mon dada, ça a longtemps été comme ça, mais pour moi, c'est vraiment un signe de fuite ou de détente une fois de temps en temps, occasionnel, mais comme à tous les soirs, ça me turn off. J'ai pas envie de ça. Mais inconsciemment, je me disais, si, si, si je m'en vais travailler dans mon bureau sur des choses que j'aime, qui me passionnent, comme Chris, j'aime ça. C'est pas parce que je suis workaholic, c'est pas parce que je veux absolument atteindre des résultats puis performer ou whatever. C'est vraiment juste parce que j'aime ça, ça me nourrit littéralement. Ben, c'est pas mal moins souffrant de pas le faire puis de dormir que d'avoir à justifier à mon chum que j'ai envie d'avoir du temps pour moi ou du temps à travailler sur mon projet plutôt que d'être avec lui, à écouter un film avec lui, right? Là, j'étais là, aïe aïe, wow! Ton corps est tellement intelligent, puis ça comme, j'ai des frissons, c'est vraiment ça, c'est tellement ça. Puis j'aime mon chum, j'aime ça écouter des films collés, j'aime ça passer des moments avec lui, mais j'ai pas envie de faire ça 5 jours, 7 jours, semaine. Fait que je préfère ne pas avoir la souffrance, puis là, je le dis publiquement, mais tu sais, j'ai pas eu le temps d'y en parler depuis que j'ai eu la prise de conscience. C'est tout nouveau, là, c'est je préfère rester dans la souffrance de genre toujours, être fatiguée à partir de telle heure puis aller me coucher, au lieu d'avoir la conversation de juste dire à mon chum comme: «Je t'aime, mais j'ai envie d'aller travailler sur mes projets, puis ça veut rien dire sur toi, mais tout à propos de moi, que c'est ce qui me fait du bien, c'est ce qui m'allume. Toi, c'est de regarder un film, moi, c'est d'aller voir ça». That's it, là, simple de même. Ça a rien à voir avec à quel point je l'aime ou je l'aime moins ou non, c'est juste ça. Bref, fait qu'il y a cette prise de conscience-là. Hem, je regarde l'heure, puis d'après moi, ça commence à faire un petit bout que je vous jase. Hem OK. Je vais y aller de voir qu'est-ce qui va sortir, puis à la limite, je vais juste continuer de peut-être dans un prochain épisode, whatever, mais je vais en sortir encore deux trois puis après je pense qu'on on va quand même faire un bon épisode. Mais je revois continuellement mon horaire en ce moment. Ce que j'ai compris aussi, c'était vraiment beaucoup il y a 2 prises de conscience là-dedans. D'être beaucoup dans le go, 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 go. Je suis revenue de vacances, puis j'étais go, faut que j'aille en forme, faut que je guérisse, pourquoi je guéris pas? Pourquoi c'est long? J'avais hâte de guérir. Pourquoi j'avais hâte de guérir? J'avais hâte de reprendre mon beat de vie. Et si c'était ça le problème? Et si, ben là, je suis vraiment pas tombée malade pour rien, comme j'avais des choses à comprendre. Et si c'était ça, l'enseignement, un des enseignements, de pas retourner dans un mode de vie où est-ce que ta vie est pas une to-do list, hein? Puis tu sais, je suis bonne pour le dire. Mais je suis constamment oui, je prends soin de moi, oui, je fais des méditations, je fais du breathwork, je fais ci, je fais ça, je fais. Et si l'idée, c'était justement créer de l'espace? Premièrement, créer de l'espace pour être capable de tout à faire les prises de conscience que j'ai eues. Il y a eu énormément, puis c'est sûr, j'en oublie, là, il y a eu énormément de libération, de wake-up call. Tu c'est comme ça n'en fait plus, ça n'en finit plus de finir. Mais au-delà de ça, j'avais aussi besoin de comprendre que la vie que j'avais créée avait mon horaire de vie, mais la manière que je mène ma vie
avait aussi besoin d'être réadaptée. Puis j'entends plusieurs de mes clientes ces temps-ci qui sont malades, puis ils sont comme: «Ben, je comprends pas pourquoi». Puis la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est de plus être malade pour recommencer à s'entraîner, recommencer à travailler sur telle affaire, faire tel projet, telle affaire, telle affaire. Et si la vie te demandait de ralentir pour revoir tes priorités? Puis la prise de conscience ici, c'est beaucoup de se dire aussi: «Je réalise à quel point on est pressé». On dirait que tout presse. Ah, ça presse, ça fait un mois, j'ai pas travaillé sur mes coachings, ah, ça presse, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé là-dessus et ça presse, là, parce qu'en plus, j'ai eu des idées de programmes de coaching que j'ai envie de sortir. Ça presse, j'ai eu plein d'idées, ça presse, faut que je finisse mon journal, tout presse. On dirait qu'il y a rien qui peut attendre. Tout est important, tout est urgent, hein? Puis la vérité, c'est que j'ai réalisé que la seule chose qui est urgente, c'est de vivre. C'est de vivre, that's it. On est tellement programmé à faire, faire. Puis on veut des réponses à nos questions. Et les réponses, ils viennent justement dans ces moments-là où tu es capable de t'arrêter. Mais si tu t'arrêtes pas toi-même, ben, la vie va le faire pour toi. Mais tout ça ne serait pas venu si j'avais pas eu de l'espace pour accueillir. Of course que j'ai des downloads quand je prends des moments pour ça, dans ma douche, le soir avant de me coucher. C'est comme quand je me mets en moment de méditation, quand je vais marcher. Mais là, c'était littéralement un mot rempli de ça. Pa, 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 pa. Hey, j'ai downloadé, canalisé, genre, ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Tout ce que j'ai canalisé, toutes les informations, autant des coachings que j'ai envie de sortir, autant en tout cas, plein de choses, des prises de conscience, des sujets, des idées, des choses à transmettre. Puis ça aurait pas été possible s'il y avait pas eu d'espace. Parce que j'aurais été en train de passer d'une tâche à une autre. Plus il va y avoir d'espace, plus tu vas créer de l'espace, plus tu vas prendre du temps pour toi, pour vivre, Chris. Ça a l'air tellement simple quand je le dis comme ça, mais qui prend le temps de vivre? On est toujours pressé, comme si la vie, c'était une course effrénée. Puis je te jure, j'ai réalisé à travers ce mois-là qu'on a tellement l'impression que tout est une urgence, tout doit être fait maintenant, tout de suite, que de tout mettre en priorité, puis rien peut attendre. Qu'en pensant à ça, je suis tombée malade, justement, parce que je pensais que ça pouvait pas attendre de préparer mes choses. Je pensais que mon entreprise allait s'effondrer. Elle est effondrée? Ça fait un mois qu'on peut travailler dessus? Non, Chris. Fait que tout ce que tu penses qui ne peut pas attendre, qui est une urgence, peut quand même attendre. Je te dis pas de procrastiner puis de rien faire pantoute, mais ta vie, c'est maintenant, c'est ici. Puis quand tu es toujours dans l'action, à faire des choses, ta vie défile sous tes yeux puis tu la vois même pas. J'ai jamais été autant dans le moment présent que dans le dernier mois, à observer, à écouter, à entendre les réponses, à voir les signes, à libérer parce qu'il y avait de l'espace. Puis je me suis surpris une couple de fois à faire comme: «OK, là, j'ai de l'énergie, là, je peux oh là, OK, j'ai fait un coaching, là, je me sens bien». Puis après ça, vidé, plus d'énergie. Puis j'étais fâchée: «Voyons, câlisse, je veux continuer». Non, tu as rien compris. La vie disait: «Tu as pas compris encore». Autre prise de conscience aussi, qui est en lien avec ça, mais de réaliser que comment je vivais ma vie il y a un mois, c'est plus comment j'ai envie de la vivre maintenant avec toutes ces prises de conscience-là. Puis je te donne un exemple, mais je réalise que moi, j'étais beaucoup comme un projet à la fois. OK? Comme mon journal, par exemple, ou whatever, ce que j'ai à faire sur ma to-do list. Mais chaque fois, j'y allais un gros projet à la fois. Parce que c'est ce qu'on nous enseigne. Un projet à la fois, finis ce que tu as commencé, tu pourras te reposer quand tu auras terminé. Hein? Puis
je réalise que chaque fois que j'ai travaillé sur mon journal, sur n'importe quoi d'ailleurs, mes coachings, whatever, c'était toujours à 110% concentré sur une chose à la fois. Ce que ça fait, puis of course, je suis generator, OK? C'est un générateur dans mon human design, comme je suis capable, j'ai cette énergie-là, cette drive-là de pouvoir travailler sur des projets, genre pendant 10 heures, 12 heures, 24, comme des journées, des semaines d'affilée. Par contre, ce que ça fait dans mon cas, et pour plusieurs personnes, sinon j'en parlerai pas, mais c'est que ça vient éteindre le feu. Combien de fois je me suis demandé pourquoi est-ce que je sens que je me sens moins alignée avec mon programme de coaching, je me sens moins alignée avec mon journal, je me sens moins alignée avec ça, pourquoi je le file plus? J'ai brûlé mon feu, j'ai brûlé par les 2 bouts. J'ai tellement passé de temps, mis d'énergie non-stop, en me décrochant pas, que je me suis juste écœurée. Mon journal, il y a 300 fucking pages. Chaque fois, je me dis, comme là, actuellement, j'ai des choses à finir de corriger dedans. Après ça, ça va être fini. Fini en sacrament, OK? Après, c'est fini. Mais c'est toutes des petits crises de détails. Puis, je réalisais, c'est juste avant d'enregistrer, j'ai recommencé à travailler dessus hier parce que, bref, j'étais invitée à un événement que je vous reparlerai, comme invitée spéciale à faire partie de cet événement-là et je veux avoir des journaux en main. Fait que je veux qu'ils soient corrigés et j'attendais avant de m'y remettre puis de faire les corrections, j'attendais que l'énergie, le plaisir et le désir soient au rendez-vous. Mais c'est pas supposé être ça. Puis pourquoi j'attendais ça? Parce que justement, la dernière fois, j'ai travaillé des heures dessus. Une semaine, c'était quoi, 2 semaines d'affilée? Je ne faisais que ça. Un petit entraînement par-ci, une petite marche par-là, mais mon focus était que là-dessus. Puis souvent, j'étais comme: «Ah maudit, tu sais, je regrette, j'ai pas eu le temps d'aller prendre une marche parce que j'ai complètement perdu le temps, j'ai complètement oublié». Je suis de même, je sais, quand je suis en train de créer, j'oublie la notion du temps parce que of course, j'aime ça, mais à un moment donné, je le fais jusqu'à l'épuisement, jusqu'à temps que je sois tannée, puis que je sois plus capable de le voir mon journal, puis que je sois plus capable de voir mon coaching, ce qui éteint mon feu, right? Et de réaliser que j'ai envie de faire les choses autrement. Fait que toujours en me demandant comment ça peut être plus extraordinaire, comment ça peut être plus agréable, comment je peux ajouter du plaisir. C'est vraiment des questions que je me pose constamment depuis de plus en plus, depuis un petit moment. Comment ça peut être plus agréable? Comment j'ai envie de faire ça? Comment je fonctionne? Qui suis-je? Et de réaliser que, hem, c'est ça, d'arrêter de passer un projet, puis une éternité sur un projet pour qu'il soit absolument fini tout de suite, puis de pouvoir juste naviguer un peu à travers mes projets qui sont les plus prioritaires. Puis je vais finir par venir à bout de chacun d'eux. Mais au moins, est-ce que ça me lèvera pas le cœur parce que j'aurais pas passé genre, 2 semaines sur une affaire, puis un 2 après ça sur un autre, puis un autre, puis un autre. Je vais avoir navigué à travers ces passions-là, ces choses-là qui m'animent, sans m'épuiser puis sans brûler la flamme, right? Et comment je fais ça? Parce que j'ai aussi réalisé que je négocie avec moi-même. On négocie avec soi-même, OK? J'ai négocié avec moi-même tout à l'heure en me disant: «OK, bon, ben, à telle heure», parce que c'était super important pour moi de faire un podcast aujourd'hui, ça me tenait à cœur. Puis ça fait longtemps que j'ai eu des affaires à dire, puis j'avais plus de voix pour le faire. J'avais pas d'énergie, puis bref, j'avais hâte. J'avais vraiment hâte, puis c'était prioritaire pour moi. Mais me connaissant, j'ai commencé à travailler sur, j'ai donné mon coaching, puis après ça, bref, j'ai fait un entraînement, je suis super contente. J'ai donné mon coaching, je me suis mis cute, j'ai de l'énergie encore, puis j'ai commencé à travailler, justement, à corriger mon journal, puis là, j'étais partie. Moi, quand je pars quelque chose, je suis concentrée en esti, puis comme c'est ça, j'oublie la notion du temps, right? Et je me suis dit: «OK, ben, à 3 heures, c'est terminé». Peut-être ça, 2h30 à 3 heures. Je me rappelle plus. Ça devait être à 3h30, mais il me semble que j'ai commencé le podcast à 3 heures. En tout cas, je me rappelle plus. Mais je me suis dit, je me suis mis un deadline à cette heure-là, fini, pas fini. Puis clairement, je savais que j'aurais pas fini, mais j'aurais avancé. Mais c'est terminé. Puis là, je voyais l'heure arriver, il restait comme 10 minutes, puis là, je suis comme: «Hey, peut-être que je rajoute un petit 20 minutes», tu sais? Ça fait quoi? Ah, juste un 2 minutes.
Ouais, mais je suis presque rendue au troisième mois. Mettons que je me rende tu sais que je finis, mettons, la dernière semaine là, du deuxième mois, puis que j'arrête ça, tu sais, au troisième mois. Ça va être plus facile, là, tu sais, de se retrouver. Hein? Là, je m'entendais négocier. Je disais, ben voyons donc. Puis c'est la même affaire quand t'as envie de pipi, t'es en train de travailler, puis tu négocies avec toi-même. Ah, mais juste 5 minutes. Puis combien de fois tu finis, soyons honnêtes, combien de fois tu finis par te dire, ah, mais juste un petit 5 minutes de plus, un petit 5 minutes de plus. Mais avant, ça fait 3 heures, resti que t'as envie de pipi, puis tu y vas pas. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça envoie le signal à ton système nerveux, littéralement, constamment, que t'es en mode survie. Chris, t'as envie de pipi, tu te retiens, tu te retiens, tu te retiens, tu te retiens. Comme inconsciemment, tu kickines ton système nerveux constamment. Avec des petites choses, des petites niaiseries de même. Ah, mais juste un petit minute, ça va rien changer. Un petit 5 minutes. Un petit minute, là. Et on fait ça constamment. On négocie avec soi-même. Euh, Fait que comment, puis by the way, autre façon, puis ça vient avec ce que je voulais dire, mais autre façon que j'ai appris récemment de kicker in ton système nerveux, la manière dont on est assis. Moi, je réalise que je bouge tout le temps sur ma chaise, là. Je suis un brin TDAH, tu sais, comme je bouge souvent, fait que c'est moins pire, mais dans ma nouvelle horaire, dans ma nouvelle façon de vouloir gérer les choses, je vais le faire différemment, justement, et c'est de mettre des rappels, des alarmes à toutes les heures, aux 2 heures, de sélectionner des plus petits blocs de travail sur chaque chose qui est important pour moi, que je vais finaliser, mais au moins de répartir mon temps sur plusieurs choses, de ne pas avoir toujours l'impression de travailler sur la même affaire, d'avancer les choses, mais en ayant du plaisir, en ne me brûlant plus, en conservant mon feu et aussi en prenant le temps de me demander à chaque fois que mon alarme va sonner, puis je t'invite vraiment à le faire, à toutes les heures ou aux 2 heures, un alarme. Faut juste prendre le temps de te demander est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai faim? Souvent, on a faim. Pas grave, juste 5 minutes. Juste 5 minutes. Puis finalement, ça fait 3 heures encore. Puis on oublie de manger. Chris, t'es ta priorité. Ton corps, c'est le seul avec qui tu vas passer le reste de tes jours. La meilleure manière qu'il puisse te servir, c'est de le nourrir. C'est de lui donner ce qu'il a de besoin. Petit rappel. Et la façon dont on est assis, quand tu travailles, mettons, tu sais, comme je travaille à l'ordinateur, on veut pas. La manière dont tu es assis, ta chaise est assise, c'est la position de quand tu pars pour faire une course, faire un marathon, une course, un jogging, whatever, c'est la même position. Fait que ça l'envoie instinctivement et inconsciemment le message à ton corps que tu es en survie, que tu dois courir. Fait que tu kick in encore ton système nerveux. Et c'est toutes des petites choses comme ça, tellement inconscientes, de juste changer ces petits détails-là dans une vie peut littéralement changer ta vie. Ça a l'air innocent. Ben voyons, je veux juste assis. Ouais, mais tu es en position, tu dis clairement à ton corps que genre, faut courir, on est en fuite, on faut fuir, comme s'il y avait un danger. Tu dis pas ça dans ta tête, mais ton corps, c'est exactement ça qui reçoit comme message si tu passes ta journée assis comme ça. Fait que de bouger ton corps, ça fait 2 heures, 1 heure que tu es assis, juste mettre une petite alarme. Hey, OK, je vais aller prendre 5 minutes pour faire le tour de la maison, 10 minutes pour prendre une marche ou whatever. Va faire pipi, va te dégourdir, va manger un petit quelque chose, une petite collation, reviens. De prendre le temps aussi de te demander, est-ce que je me sens stressée dans mon corps? Est-ce que j'ai mal dans mon cou, dans mes épaules? Est-ce que je sens une pression aussi? Si c'est le cas, c'est un signe que ton système nerveux est suractivé, que c'est le stress, les tensions. De prendre le temps peut-être d'aller bouger ton corps, shaker ton corps, encore de prendre une petite marche, calmer ton système nerveux. Fait que, autre prise de conscience, je regarde l'heure, puis là, je suis comme: «Ah, il y a plein d'affaires que j'aimerais dire». Dernière prise de conscience, puis après je vous laisse là-dessus. Puis of course, pour vrai, il y en a eu tellement, 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 puis il y en a encore, là, comme je pourrais passer comme 4 heures à vous faire un podcast, mais ils reviennent pas aussi vite que je sais plus, j'aurais dû prendre des notes, j'aurais pu passer comme: «Ah oui, ça». Bref, fait que ça vient comme ça vient. Hem Dernière prise de conscience, je l'ai partagée dans mes stories la semaine passée. C'était ma fête, vendredi. By the way, j'ai prévu un épisode de podcast que j'ai pas tourné encore. Je voulais le tourner la semaine passée. J'étais encore malade.
Puis j'étais comme juste dans le lâcher prise de that's it, je me repose, je prends soin de moi, puis ça peut attendre, Il y a rien qui il y a personne qui va mourir. Je me suis dit, je voulais genre faire un 35 leçons pour mes 35 ans, que j'ai écrit un soir que j'étais pas capable de dormir, puis finalement, il y en a comme 42 quand je les ai comptés. Je fais: «Ouh, il y en a plus que je pensais». Fait que ça sera un autre titre, mais je vais vous les partager. Ça se peut que ça prenne 2 épisodes aussi. C'est extraordinaire les bref, j'ai canalisé tellement d'affaires que je vais vous partager au fur et à mesure éventuellement. Tout ça pour dire que je m'en allais où avec mes skis? Ouais, vendredi passé, c'était ma fête, 35 ans, 35 printemps et j'ai eu cette prise de conscience que, hem, je suis un esti de bébé lala. OK, mais ça, c'est pas une prise de conscience comme je le sais, puis les gens qui me connaissent le savent. Pour moi, ma fête, c'est hyper important. Autant, tu sais, comme si tu le sais pas déjà, ben, je t'annonce officiellement que pour moi, c'est important les anniversaires. Mes clientes le savent, je prends le temps de célébrer chacune de mes clientes, le plus souvent possible, puis encore plus quand c'est ton anniversaire. Pour moi, c'est le jour de ta naissance, c'est le jour où tu es né. C'est littéralement, tu es venu ici pour apporter ton unicité dans le monde. C'est comme ça se doit d'être célébré, right? Pour moi, c'est comme c'est important, OK? Puis, je suis aussi bébé lala, quand c'est ma fête, ben, je me dois de me célébrer. J'ai envie qu'on me célèbre, c'est important pour moi. Et là, on arrive le vendredi. 2 jours avant, je reçois un message que je me rappelais plus, mais que, c'est journée parents-enfants le vendredi matin à l'école de mon garçon. On allait faire des semis là, jardin, jeux, plein de cossins. Puis là, quand je vois ça sur le coup, première réaction, je fais: «Tabarnak, c'est ma fête. Fuck off, qu'il repousse cette journée, qu'il fasse ça une autre journée, c'est mon calisse. C'est mon gars, je l'aime de tout mon cœur, mais Chris, c'est ma fête». Tu vois le bébé Lala? Puis, hem, puis après ça, je dis, il y a ma gardienne dans la journée, mon chum va la porter, puis là, il me texte: «Dice, ben là», il dit, «Mélanie, elle aimerait ça, tu sais, si c'est possible aujourd'hui, elle aura un souper, fait que d'aller chercher Mia à 3h30 au lieu de 5h». Là, je fais: «Calvaire, c'est ma fête!» Tu lui diras qu'elle laisse faire, c'est ma fête. Puis là, je suis un gros bébé lala que je suis. Fait que pour faire l'histoire courte, finalement, la journée de ma fête, c'était tu vas voir, suis-moi, reste avec moi, il y a encore, il y a des pépites d'or ici. Je réalise que, ben, dans le fond, je m'en vais à l'école avec toute l'avant-midi avec Lucas jusqu'au dîner. Dîner, je reviens à la maison, je suis vidée. J'ai envie de prendre du temps pour moi, pour m'honorer, pour me célébrer. Je suis fucking fatiguée. Je viens de passer un avant-midi avec des enfants qui, by the way, j'ai eu un moment extraordinaire où est-ce que tous les mini-humains, mon fils a dit: «C'est la fête à ma maman!» Fait que là: «Ah oui!» Puis là, c'est le professeur puis tous les petits enfants, ils ont les 8 petits amis de la classe, là, se sont mis à me chanter «Bonne fête!» Là, j'étais: «Oh, ça, c'est beau!» C'était vraiment pour vrai, c'était un beau moment parce que j'ai changé mon regard, mais ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, c'est comme, c'est ça, j'ai jusqu'à l'heure du dîner. Après ça, ben là, j'ai envie d'avoir du temps pour moi, mais finalement, je vais prendre ce temps-là pour dormir. Ce qui, oui, est du temps pour moi, pour prendre soin de moi, mais qui est crissement pas excitant, là, tu sais, je veux dire, je suis tannée de dormir. Ça fait un mois que je dors, câlisse. Pour finalement, avoir le temps de me réveiller, aller prendre un petit café, puis, aller chercher ma fille, puis finalement passer le reste de l'après-midi avec ma fille, en attendant que mon chum puis mon garçon viennent. Puis là, j'ai réalisé finalement, j'ai passé une journée extraordinaire, tu sais. À la finalité de tout ça, j'ai choisi de voir le beau, puis j'ai passé un beau moment dans le moment présent avec mon fils le matin, j'ai dormi, j'étais dans la gratitude d'avoir fait une sieste, d'avoir repris de l'énergie. Avec ma fille, elle m'a permis d'écouter La Petite Sirène parce que d'habitude, elle veut absolument écouter ses émissions à elle. Puis j'avais envie qu'on écoute mon émission, qu'on prenne un petit moment relax. J'avais pas gros d'énergie, je te rappelle. Fait que là, je suis comme: «OK». On écoutait La Petite Sirène, c'était vraiment cool, tu sais, mon enfant intérieur était vraiment satisfait. Après mon chum qui est arrivé, non, c'est pas vrai, il a fallu que j'aille chercher mon fils en plus parce que là, mon chum, il avait une job. Puis là, j'étais: «Ah si, c'est ma fête, tu te dois d'être là». Finalement, j'étais allée chercher mon garçon. Mon chum arrivait plus tard. Finalement, on a calé à souper. Je pouvais pas souper, enfin, hein? Puis, bref, il est arrivé avec une plante, ma plante préférée. Il ne savait pas que c'était ma plante préférée, ce qui est beau dans cette histoire. Puis, du tartare.
puis une bouteille de vin sur laquelle il était marqué «Aîné», hein, message très subtil. Puis, bref, tu sais, comme rempli de gratitude pour tout ça, ces parcelles de petits moments, les enfants qui m'ont chanté bonne fête. Le soir, j'ai pu prendre un bain avec une petite coupe de vin, comme on a vraiment passé un beau moment, une belle soirée, une belle journée. Outre le fait que j'avais juste l'impression de me courir dans les responsabilités et les obligations d'être maman, alors que c'est mon anniversaire. Prise de conscience, c'est-à-dire que à l'intérieur de moi, il se passait la conversation entre mon ego et mon cœur qui était comme: «Ben voyons donc, là tu peux pas. OK, ben là, ah non, faut que je passe l'avant-midi avec Lucas». Puis là, dans ma tête, j'étais comme: «Ben là, c'est ton gars, tu sais, c'est ton garçon, là, c'est ton enfant, comme Christ, tu pas le choix d'être là, plains-toi pas, tu sais, tu l'as désiré». Puis en même temps, je fais: «Ouais, mais tu sais, ça fait chier, c'est ma fête. J'ai le goût d'avoir plus de temps pour moi, j'ai le goût que cette journée-là soit tout à moi». Puis là, à l'intérieur: «Ben voyons, tu peux pas dire ça, c'est donc bien égoïste». Et là, moi, je veux être parfaite, je peux pas être égoïste. Ben non, je suis pas égoïste. Puis là, voici bienvenue dans ma tête, hein. Puis là, je fais: «Ben non, ben là, je suis pas égoïste, je suis super généreuse, j'aime ça donner, là, je suis tout le temps en train de donner à mes clients gratuitement, au monde, à tout le monde, j'aime ça donner, je suis généreuse, j'ai un grand cœur» et boum! De comprendre que toutes les polarités existent. Puis ça, c'est quelque chose que je conscientisais, mais de l'incarner, de l'intégrer, c'est différent. Of course, toutes les polarités existent à l'intérieur de nous, right? On a toute une part d'ombre, une part de lumière. On n'a pas juste des qualités, on a aussi des défauts. Les défauts qui, by the way, sont des qualités poussées à l'extrême. Puis on veut tellement montrer le meilleur de nous-mêmes. On veut tellement être parfaite, être aimée, être appréciée, être intégrée, être acceptée. On veut juste montrer le beau. Pas juste sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux aussi. De plus, on voit que ça, le positif quand ça va bien, puis quand ça va mal. Quand ça va moins bien, les épreuves, les challenges, on cache. On veut cacher les parts d'ombre, comme si on allait être jugé, comme si on n'allait pas être correct, on n'allait pas être valide, pas à la hauteur, et cetera. Comme si être égoïste, c'était pas correct. Parce que quand je le dis, dans ma tête à moi, être égoïste, c'est négatif. Ça a une connotation négative, hein? Ben, la vérité, c'est que je suis égoïste. Je suis fucking généreuse. J'ai un grand cœur. Je suis là pour les personnes, mais pour mes clients, pour les gens que j'aime. Je suis hyper généreuse. Mais of course qu'à mes heures, je suis égoïste, puis je le dois. Puis c'est est-ce que ça fait de moi une mauvaise maman? Est-ce que ça fait de moi une mauvaise coach, une mauvaise amie, une mauvaise personne? Non. Ça fait de moi un être humain. Ça fait de moi qui je suis. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on veut tellement juste le beau, montrer le beau, puis se faire croire qu'on a juste ça, le beau, on peut pas être les 2. Parce que quand j'avais cette réflexion-là, je ne pouvais pas être égoïste. Je devais être juste l'un ou l'autre. Soit j'étais généreuse, puis j'avais un grand cœur, soit j'étais égoïste. C'est un ou l'autre. C'est ce qu'on nous enseignait. Mais la vérité, c'est qu'on est les 2 dans tout, tous les polarités. Tu pas juste extraverti, tu es aussi introverti. Tu pas juste j'ai pas d'autre image qui vient là, pas d'autre idée à donner, mais il y a toujours un autre côté. Il y a toujours 2 côtés de médaille. Puis ce que j'ai envie de te dire, c'est que la beauté de tout ça, c'est que c'est ça, reconnecter à son essence. Tu sais, la fameuse phrase: «Sois toi, incarne qui tu es». C'est ça. Pourquoi on a tellement de difficulté à se demander la fameuse question: «Qui suis-je?» Ben, tu auras jamais la réponse si tu acceptes pas toutes les parts qui sont à l'intérieur de toi. Tu es ton essence. Ton essence, c'est quoi? C'est toutes les parts de toi qui vivent et qui coexistent à l'intérieur de toi. Tu es drôle, puis des fois tu es plate. Tu es introverti, tu es extraverti. Tu es généreuse, puis ça t'arrive aussi d'être égoïste. Tout ça est à l'intérieur de chacun et ça fait aucunement une mauvaise personne de toi, ça fait juste un être humain.
That's it. Et la journée où tu vas commencer de plus en plus à accepter toutes ces parts qui sommeillent à l'intérieur de toi, toutes ces parts que tu essaies de cacher en ayant l'impression que c'est mal, que c'est pas correct, que c'est pas bien, qu'on va pas t'aimer, qu'on va te juger. Là, tu vas toucher à ton essence. Parce que ton essence, c'est ça, c'est toi à l'état pur, sans masque, sans essayer de prouver quoi que ce soit, en aimant, en honorant puis en acceptant tout ce qui vit à l'intérieur de toi. That's it. Sur ce, c'est drôle parce que là, je finis de dire ça, je suis comme: «OK, mais j'ai encore une autre affaire à partager». Bref, j'ai 3 millions de prises de conscience qui se sont passées, hem, puis là, ce qui me montre aussi, mais c'est aussi, tu sais, la libération. Quand je dis: «J'ai purgé», mais j'ai purgé de toutes les manières possibles, que ce soit à travers mes règles, à travers les vomissements, à travers, comment on dit ça? Les cacas là, mais comme je me suis vidée, j'avais le jus, bon, c'est ça. Le va-vite, le mucus, la fièvre, comme je l'ai libéré sur un esti de temps. Ah! Puis, c'est vrai, dernière affaire, mais avant de partir en vacances, j'ai été faire une méditation, hem, avec un soin énergétique et c'est très drôle parce que j'étais dans mon ovulation, dans ma phase, mon cycle de ovulatoire et j'avais mal. Yo, c'est comme mes ovules là, ils se faisaient aller sur un esti de temps comme genre, je sentais mes ovaires, mes ovules, oh mon Dieu, anyway, comme si j'avais des crampes de menstruation, genre ça faisait mal. J'étais là: «What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais eu ça». Puis quand je suis arrivée à la séance de méditation, tu sais, j'avais pas trop porté attention, puis j'ai mon amie qui s'est inscrite, puis elle dit: «Tu viens-tu avec moi?» Je suis comme: «OK, on le fait». Pas posé de questions, je me suis inscrite, c'est tout. Puis pour comprendre que finalement, c'est exactement ce qu'on allait libérer. Le soin était sur l'énergie féminine. L'énergie, c'était vraiment un soin, la déesse, l'énergie féminine. On allait travailler au niveau pelvien, au niveau du plexus, voyons, du chakra sacré, au niveau du pubis, au niveau de tout ça. Toutes les blessures accumulées, transgénérationnelles, personnelles, tous les traumas logés là. Et toute la journée, quand j'ai partagé, parce qu'à la fin, on partageait, tu sais, notre expérience sur le sachet, je dis: «Aïe, aïe», je dis comme je viens de réaliser que j'ai eu mal toute la journée aux ovaires, genre, j'étais comme: «J'ai jamais eu ça». Puis là, une fois le soin terminé, je ressens plus rien, comme genre, ça fait plus mal, c'est parti. Puis elle dit: «Ben, tu sais, dans le fond, l'activation, de la manière qu'elle fait, c'est comme ça commence le processus d'activation de le soin commence avant même». Tu sais, le matin, elle avait envoyé comme, je sais pas comment le dire là, mais à ses guides de commencer le soin pour préparer le corps à recevoir le soin, à commencer les libérations, puis c'est exactement ça. Ça fait partie des libérations. Est-ce que c'est ça qui a enclenché? À travers ça, j'ai fait une séance de breathwork aussi. J'ai fait un soin, quantique, un soin chamanique. Puis chaque fois, il y avait plein d'hosties qui libéraient. Comme je comme même 4 heures, ça serait passé. Je pourrais continuer à t'en jaser, genre toute la semaine. Pendant 2 semaines sûrement encore, de toutes les prises de conscience, puis ça plus j'en parle, plus ça pop, 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 pop comme du popcorn, mais je t'en reviendrai là-dessus. Premièrement, laissez-moi savoir, je regarde l'heure et j'ai une famille à nourrir, hein. J'ai encore des responsabilités de maman. Mais, tout ça pour dire, revenez-moi avec vos commentaires, j'aime ça. Si c'est possible, honnêtement, je vous encourage, je vous invite à aller laisser un 5 étoiles sur cet épisode de podcast. Abonnez-vous au podcast, partagez en story, taguez-moi si vous avez des wake-up calls, des prises de conscience, des aha moments. Partagez-moi, j'aime tellement avoir vos commentaires. Vous pouvez partager, vous avez accès à laisser vos commentaires sur l'épisode de podcast, sur YouTube aussi. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Laissez un thumbs up pour me faire savoir que vous avez aimé. Écrivez-moi des commentaires ou encore venez m'écrire sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. J'aime avoir vos commentaires, puis ça nourrit mon feu intérieur tout simplement. Ça permet de faire découvrir le podcast encore plus, de toucher le cœur
d'éveiller le plus de femmes, d'êtres humains possible. Taguez-moi dans vos stories en partageant l'épisode pour savoir c'était quoi votre plus belle prise de conscience, votre plus belle pépite d'or, votre aha moment, votre wake up call, whatever. Et si vous sentez que certaines personnes ont besoin de cet épisode-là, je pense que tout le monde a besoin. Pour vrai, dans tout ce que j'ai nommé comme of course que c'est rempli de choses incroyables, comme tu peux le partager à une personne que tu aimes en lui disant tout simplement: «Hey, je t'invite à écouter ça, je pense que genre c'est vraiment» tu sais, sans lui dire: «Je pense que ça va te faire du bien», mais juste comme tu en as besoin, si tu fais les mais juste comme: «J'ai pensé à toi, puis je pense que, tu sais, comme ça c'est rempli de pépites d'or, that's it, simple de même». Bref, fait que sur ce, n'hésitez pas à me partager vos commentaires, ça me fait vraiment toujours très chaud au cœur, positif, négatif, neutre, name it, on s'en crisse. Fait que sur ce, je suis tellement heureuse d'avoir été là. Merci encore pour ton écoute. Merci de continuer à me suivre. Merci de partager, de liker, de t'abonner et on se voit, on se revoit, on se rejase la semaine prochaine. Fait que sur ce, magnifique soirée, journée, après-midi, peu importe le moment à lequel tu m'écoutes. Je t'aime, je t'embrasse et on se revoit la semaine prochaine. Bye!